الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون من خيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري أولم ير إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين. ما شاء الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. الحمد لله. Donc nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala, nous le louons, nous lui rendons grâce pour ses bienfaits, aussi masha'Allah pour nous donner aussi la chance de vivre ces jours de lumière. Masha'Allah, hier c'était le 17e jour du mois de Ramadan et cette journée aussi on l'a vécue de manière unanime, c'est-à-dire que toute la Ummah a vécu hier Badr, alhamdulillah, et c'est rare ça, alhamdulillah. C'était une grande victoire pour l'humanité. C'était une grande victoire pour l'islam, c'était une grande victoire pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour les sahaba. Et cette victoire aussi est encore vécue par nous. Et comme je dis souvent, c'est un épisode très important de la vie du croyant, le fait de vivre Badr. Parce que Badr continue aussi, c'est pas seulement à l'époque du prophète. Nous tous, nous avons des Badr, nous avons des combats, nous avons des batailles à faire contre nous-mêmes, contre notre passion, contre nos faiblesses, contre nos mauvais comportements. Et les gens de Badr ont usé de leur
sabre, de leur patience, de leur endurance et de leur iman, surtout de leur mahabba pour le prophète et pour la victoire de l'islam, pour triompher sur une majorité qui était bien armée, mais aussi qui était bien soutenue. Alhamdulillah, mais avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'assistance du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut y avoir que la victoire. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qu'Allah nous continue de nous donner d'autres victoires, d'autres ouvertures pour l'islam et pour l'humanité, Inch'Allah ta'ala. Avant de commencer, de continuer, je veux dire, l'étude de cette sourate bénie avec ces versets, Alhamdulillah, nous avons une pensée très pieuse et très amicale à l'endroit d'un frère qui s'appelle Ousmane Diallo, qui a perdu sa fille hier, sa fille de 1 an, 6 mois, comme ça, très jeune fille, masha'Allah. Et Alhamdulillah, nous demandons à Allah de l'accueillir au paradis, dans la pouponnière de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et que ce décès soit la porte de la miséricorde et du pardon pour ses parents et tous ceux qui les aiment, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah leur gratifie d'un cœur endurant, et que Allah aussi leur gratifie aussi d'autres enfants qui vont vivre et avoir beaucoup de baraka, beaucoup de réussite dans leur vie, Inch'Allah ta'ala. C'est un ami, c'est un frère. On a étudié ensemble au lycée. Il était au Gabon. Il est retourné au Sénégal. Et alhamdulillah, et depuis, on a toujours gardé ces belles relations basées sur l'islam, sur la fraternité, sur la tariqa aussi. Alhamdulillah. Donc c'est un grand ami. Inch'Allah, qu'Allah le fortifie, qu'Allah lui donne une longue vie. Tu peux lui dire quelques mots en polar, Inch'Allah ta'ala, avant qu'on commence, Inch'Allah ta'ala. Je ne vais pas rajouter grand chose par rapport à ce que toutes les doigts que vous venez de dire. Je vais juste la formule traditionnelle de chez nous. Il y a la luntinamo kowurata, qui est justement le don d'autres enfants qui vont vivre et qui seront aussi bénis et qui vont être des enfants qui reconnaissent leurs parents et qui seront comment le gurata ayuni pour les parents. Le bonheur de leurs parents. Le bonheur des yeux pour les parents, Inch'Allah. Comme Yarlo, c'est comme ça, c'est cette patience, c'est des épreuves comme ça que Dieu nous teste pour voir si vraiment on patiente. Et ce qu'il nous a promis, si on patiente, il nous augmentera et il nous rétribuera beaucoup plus. Et tout ce que je le souhaite, c'est pouvoir affronter cette épreuve avec patience, avec beaucoup de recul et accepter justement cette volonté divine. On n'est que, je veux dire, de marionnettes à ses yeux, lui. Et on ne doit qu'accepter sa volonté. Et je prie Dieu qu'il puisse nous accorder, parce que ça aussi c'est un don, ce don de pouvoir patienter et accepter toute sa volonté. Amen. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Tcherno. Jaram, Masha'Allah. Alhamdulillah, donc, Masha'Allah, on est même dans cette histoire de la vie et de la mort, avec Suratul Mulk. On avait commencé par expliquer que c'est Allah qui a créé la mort même avant la vie. Et on a essayé dans les lives qui ont précédé d'expliquer c'est quoi vraiment la vie, c'est quoi vraiment la mort. Et on a essayé aussi d'expliquer la force de ce qu'on appelle la royauté. Masha'Allah. On a étudié les royautés, c'est-à-dire qu'on connaît, les rois, les monarques, les princes, les princesses, toute leur vie, on l'a étudié pour avoir des éléments de comparaison, dans le sens d'étude seulement, parce qu'il n'y a pas de comparaison entre Allah, la royauté d'Allah et celle des hommes, mais comprendre les royautés humaines
peut nous donner des pistes de réflexion sur l'immensité de la royauté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et alhamdulillah, on a pu voyager avec Suratul Mulk dans les cieux, dans l'univers. On a aussi tenu en échec ceux qui veulent refuser la véracité des paroles d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a aussi parlé de l'enfer, on a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'avertisseur sallallahu alayhi wa sallam, et la discussion qu'il y aura aussi avec les gens ici sur terre, mais aussi dans l'enfer. Alam yatikum nazir qalu bala qad ja'ana nazirun fakadabna wa qulna ma nazala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabirin. Donc on a parlé aussi des gens qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans l'avoir vu, c'est-à-dire ceux qui croient à l'invisible. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaybi. Et Allah nous dit ici dans Suratul Mulk, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabirun. Et là, Allah nous a averti encore, il a dit wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizati sudur. Donc que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Et quand on parle de poitrine, on parle du cœur. Chaque fois que vous voyez wa hussila ma fi sudur alam nashrah laka sadraka, chaque fois que vous voyez sadr dans le Coran, donc ça fait allusion au cœur. C'est ça. Donc quand Allah nous dit was'alil qaryata, demande à la ville, demande au coin, au quartier, c'est pas le quartier, c'est demande aux gens qui habitent le quartier. C'est ça, aux habitants de la ville, aux habitants du quartier. C'est la même chose pour quand on parle de sadr. Sadr, ça veut dire le qalb, le cœur. Donc on a parlé du contenant en faisant allusion au contenu. C'est ça. Ça, c'est un verset aussi qui fait peur. C'est un verset. Les hommes de Dieu, les élus d'Allah, ils ont toujours ce verset en bandoulière. Ils l'ont devant leur bureau, ils l'ont devant leur maison, à la porte d'entrée, dans leur chambre. Ils l'ont dans leurs yeux, ils l'ont dans leur cœur, ce verset. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bizati sudur. Et ça, c'est un verset qui montre ce contrôle parfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur l'humanité, sur les hommes, sur les créatures. Mohamed, vous avez, il y a quelques années, je crois, avant le corona, vous étiez parti à Londres, n'est-ce pas? C'était avant corona ou après? C'est avant. Avant corona. Donc vous avez été là-bas en mission, n'est-ce pas? C'est comme le frère Mohamed Dia aussi, il a fait Londres. Et Londres, parmi ses particularités, c'est que c'est l'une des villes les plus filmées. Les villes où il y a plus de caméras. Et ces caméras-là, c'est pourquoi Tierno? C'est pour contrôler. C'est pour contrôler les populations, les actes, les va-et-vient, les actes répréhensibles, les actes interdits, les crimes, les attentats. C'est pour ça. Et pourtant, toutes les villes du monde aussi, elles ont des caméras. C'est pour contrôler. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, ils ont des choses qu'ils n'ont pas élucidées. Parce que leurs caméras, quel que soit le nombre de caméras qu'ils ont, ça ne peut pas couvrir partout. Par exemple, je donne un exemple très simple, un exemple très banal. Par exemple, ils ne peuvent pas filmer les toilettes. C'est les intimités des gens. Et pourtant, dans les toilettes, on peut rentrer dedans, s'armer pour aller commettre un crime, une forfaiture. Ça montre les limites de leur
volonté de contrôler tout. Non. Ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple aussi. Et cet exemple-là ne concerne pas seulement, par exemple, les caméras. Je parle de tout. Non. Par exemple, s'il y avait ce qu'on appelle un blackout, Non. une coupure généralisée, Non. une coupure généralisée de l'électricité. Non. Thierno, qu'est-ce qui allait se passer dans le monde? Bon, chez nous, je pense qu'on ne va pas être... Enfin, chez nous, je parle de l'Afrique. Dans nos villages là-bas, on ne va pas être trop impacté, mais ici, ça va être un peu mieux. C'est-à-dire, explique. Bah, là, on dépend de l'électricité. Donc, même si c'est juste l'exemple, juste au niveau de la circulation. Tout ce qui est circulation, ça s'arrête d'un coup et ça coupe. C'est fini. Donc, toutes les priorisations qui ont été établies pour permettre aux gens de circuler de manière normale. Donc les feux, c'est fini. Ça va être le chaos. Parce que les gens maintenant ne savent pas vivre sans ça. Mais que ce soit maintenant les métros ou autre chose, si ça, on a une coupure, un blackout, c'est fini. Et les métros? Oui, les métros. Tu m'as dit les feux, c'est fini. Les métros, c'est fini. Continue. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Après, on ne va pas pousser si on pousse le bouchon jusqu'à plus loin, même tout ce qui est centrale thermique, nucléaire et autres, tout est contrôlé et refroidi par des systèmes électriques. Donc, tout ça, même s'ils ont des groupes électrogènes, leur capacité n'est pas illimitée. Voilà, ça peut... Il y a un autre domaine aussi, Thierno. Tout ce qui est contrôle aérien, ça va aussi... je pense juste à ça. Les avions, il n'y aurait plus de trafic aérien. Il y a aussi un outil qu'on utilise nous tous. C'est ça qui nous permet d'avoir toutes les informations qu'on a à temps réel. C'est ça qui nous permet de nous déplacer. Internet, c'est fini. Non, sans l'électricité, maintenant, avec ce monde moderne, c'est fini. C'est le chaos. C'est le chaos. Donc, ça montre les limites de la science, les limites de l'industrialisation du monde. C'est à outrance même, je vais dire. L'industrialisation à outrance. Le fait de mettre tout sur le dos de la science et tout cela. Donc, c'est des limites. Et c'est des limites objectives. C'est des limites que eux-mêmes, ils savent qu'ils ne maîtrisent pas. L'intelligence artificielle aussi. Et tout ce qui sont puissance. Tout. Donc, c'est lui qui contrôle tout, c'est Allah. Parce que ça nous rappelle aussi il y a un des tafsirs où l'on parlait du feu. Parce que le feu, par exemple, dans le Coran, je dis souvent que quand vous voyez le feu, ça signifie pas toujours le feu qui brûle. Souvent, quand vous voyez nar dans le Coran, ça signifie énergie. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ce nar-là, c'est l'énergie. Il y a des nars. Khalidina fiha abadan, c'est le feu. Il parle du feu. Afara'aytum nar allati turun. Il parle du feu. Du feu du briquet, du feu du bois, du feu. Ça parle du feu. Mais souvent, il y a certains versets, quand Allah nous parle du feu, il fait allusion à quoi? À l'énergie. Donc l'homme a dompté l'énergie. L'homme a utilisé l'énergie. L'homme utilise l'énergie. Mais cette utilisation de l'énergie a des limites. Subhanallah. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur. C'est lui qui maîtrise ce qui est dans les cœurs. Et qui maîtrise ce qui est dans les cœurs maîtrise les corps. Celui qui maîtrise les corps maîtrise les hommes. C'est là aussi qu'on va voir la force des médias. Parce que les médias aussi, ils travaillent à la maîtrise de ce qu'on appelle l'opinion. Et l'opinion, souvent, c'est les cœurs. Pour aimer, pour détester.
Et la ligne rédactionnelle des différentes télévisions et radios, journaux, ils ont un objectif à atteindre, c'est-à-dire les cœurs, les opinions des gens, pour les manipuler, pour les amener à leur bord. Enfin, eux, c'est plutôt, ils essaient d'atteindre, enfin, si je me permets, Bismillah. ils essaient d'atteindre ce qui plaît aux gens, donc le plaisir. C'est un peu, ils passent un peu à côté du cœur, donc ils essaient juste, c'est ce qui, je veux dire, c'est la faiblesse, c'est tout ce qui plaît aux gens, c'est leur objectif. C'est ça. C'est ça. C'est même avec nos téléphones ou autres, s'ils nous voient en train de chercher quelque chose, ils nous bombardent avec des pubs sur ce qu'on cherche. Pendant des semaines, ils vont ramener ce truc-là. Donc c'est toujours, ils essayent de faire, ils mettent des moyens pour pouvoir toujours nous fournir ce qui nous plaît. C'est ça. Mais aussi, ils nous fournissent ce qui nous plaît dans le but de se servir eux. Non, c'est toujours ça. C'est leur intérêt. C'est pas dans notre intérêt. Au contraire, ça nous détruit même. Parce qu'ils vous obligent à acheter, à prendre, à détester, à aimer des choses. Et ça doit pas toujours être le cas. C'est ça. Donc, maintenant, il y a une phrase interrogative qui vient. C'est quoi? Ala ya'lamu. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Le sens de ce verset-là, pour le comprendre, il faut regarder le verset qu'on a étudié tout de suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les mécréants de la Mecque, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, vous pouvez tromper Mohammed. Pourquoi? Parce que son Seigneur n'entend pas. C'est ça qui est à l'origine de ce verset-là. Son Seigneur n'entend pas. On avait dit aussi que son Seigneur ne voit pas. Et Allah nous a dit dans Suratul Alaq, Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ici aussi, ils ont dit que le Seigneur de Mohammed n'entend pas. Allah, il a dit wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur. Il parle même pas des paroles qui sortent de vos bouches, mais les sentiments que vous avez dans votre cœur, Allah, il les maîtrise. C'est pour cela qu'il nous donne maintenant une phrase interrogative pour dire quoi? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Latiful khabir. Donc, celui-là qui a créé, celui-là qui a créé, ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Au moins, tu as le code de ton téléphone, tu connais. Et je ne l'ai pas créé pour toi. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Subhanallah. Et lui, il a créé le monde, donc il doit maîtriser le monde. Il y a de ces choses, il faut l'interroger lui qui a créé le monde. Et l'autre jour, je l'ai dit je crois que c'était le vendredi, je l'ai dit à Ousmane Silla, un frère. Je lui ai dit, tout le problème de l'Occident, c'est quoi? C'est qu'ils veulent exclure d'Allah, de la gestion du monde qu'il a créé. C'est ça? Non, ils l'ont exclu. Ils l'ont exclu. Pour lui dire, mets-toi de côté. Nous, on gère le monde parce que le monde là, tu ne connais pas toi. Or, c'est lui qui a créé Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata. Il a créé la vie et la mort. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé le monde d'ici-bas et l'au-delà. Il a créé les hommes et les djinns. Il a créé la flore et la faune. Tout ça, c'est lui qui l'a créé. Allah tabaraka wa ta'ala. Et on lui dit, toi, tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas. Nous, on va faire nos lois, on va faire nos théorèmes, on va faire nos philosophies, on va poser nos règles et on va gérer ça. Avec notre science. Avec notre science, avec nos connaissances, avec nos capacités. Allah, il dit, Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. C'est lui-là qui a créé, ne maîtrise pas l'objet de sa création et sa création
mieux que quiconque. Allahu Akbar. Et là, pour nous montrer que c'est lui qui a créé, qu'est-ce qu'il a dit, Tcherno? هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allahu Akbar. Il a dit, c'est lui qui vous a soumis la terre. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est celui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues, il parle de la terre. Mangez ce qui vous fournit. Vers lui, là est la résurrection. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pour montrer que c'est lui qui a créé. Il parle de sa création. Et je dis souvent, quand on avait étudié Suratul Naba'i, j'avais dit que pourquoi Allah, on doit l'adorer. Pourquoi Allah, on doit accepter et croire en ses dires avant même la science et la technologie et tout cela. C'est parce que les informations qu'il a données sur la terre, qu'il a données sur le ciel, sur les mers, sur les océans, les informations qu'il a données, personne n'a donné ça. Ils font des recherches pendant des centaines d'années. Ils se retrouvent avec une résolution, avec une déduction, avec un résultat de recherche. Or, ce résultat existait déjà dans le Coran. Allah, maintenant, chaque fois qu'il y a un problème, quand il a parlé de la royauté, sur le champ, il a parlé des cieux. Pour montrer les limites des hommes. Il a parlé de la terre pour montrer les limites des hommes. Et là aussi, c'est la même chose. Quand il a dit qu'il maîtrise sa création, là, il nous donne des preuves. C'est lui qui vous a soumis la terre. Et la preuve que la terre est aux commandes d'Allah, c'est les tremblements de terre. C'est des signes, c'est des occasions pour rappeler aux hommes que cette terre leur est soumise, non pas parce que c'est eux, mais c'est parce que c'est Allah l'a décidé ainsi. Et s'il donne l'autorisation, l'ordre à la terre de bouger, la terre bouge. C'est ça. C'est ça. Marchez, bougez, voyagez, et vous verrez l'étendue de la terre. Vous verrez ces étendues et vous saurez que cette terre-là ne peut être créée par l'homme. C'est pas possible. Personne ne peut créer ça. C'est seulement Allah qui peut créer ça. Comme fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Et manger ce qu'il vous fournit, ce qu'il vous donne. Manger ce qu'il vous donne. Subhanallah. Il nous a soumis la terre, c'est-à-dire que si on prend des graines, on met dans la terre, ça se multiplie. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. C'est la même chose pour les pommes de terre, les tubercules, l'igname, tout ce qui est tubercule. C'est la même chose pour les richesses dans la terre. C'est Allah. C'est Allah qui nous a soumis la terre. C'est pour cela qu'il nous dit, mais allez-y, voyagez, regardez et mangez. Et là, vous vous rendrez compte que tout ça ne peut venir que de son Créateur, qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa ilayhi nushur. Il a dit aussi que c'est lui vers lui la résurrection. Il fait allusion à quoi? À la tombe. Parce que cette terre-là, qui doit être une source d'information qui renforce et raffermisse votre foi, cette terre-là, c'est à partir de cette terre qu'on vous a créé. Mais c'est à partir de cette terre, c'est vers cette terre que vous retournerez. C'est à partir de cette terre aussi que vous ressusciterez. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha
nukhrijukum taratan ukhra. Subhanallah. La terre c'est réglé. Il parle de quoi maintenant? أما منتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور. نعم. Subhanallah. نعم. أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذيري. Subhanallah. نعم. Subhanallah. Il nous a parlé de la terre. نعم. والذي جعل لكم الأرض ذلولا. نعم. Sur le champ, il nous a parlé de quoi? Du ciel. Amintum. Man fi samai. An yakhsifa bikum al-arda. Fa iza hiya tamur. Tout à l'heure, avant, il nous avait parlé de takadu tamayyazu min al-ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'aluhum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Quand il parlait de l'enfer. Il a dit, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre. Et voici qu'elle tremble. Subhanallah. Il parle d'Allah. Man fi samai. Celui qui est au ciel. Celui qui est adoré au ciel. Celui qui est adoré sur terre. C'est ça. Ce man fi samai ne signifie pas que Allah il est au ciel. Mais Allah il est adoré au ciel. Celui qui est adoré au ciel. Al-ma'boudu fi samai. Wal-ma'boudu fi l'ard. Wa ilahun fi l'ard wa ilahun fi sama. C'est ça le sens. Subhanallah. Êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel? Vous enfouissez en la terre. Les tremblements de terre, on en a parlé tout à l'heure. Et voici qu'elle tremble, subhanallah. Il nous parle de la tectonique des plaques, il parle de l'organisation de la terre. Mais tout ça, c'est sous le contrôle d'Allah. Il en fait ce qu'il veut. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Les tremblements de terre là, que vous voyez sur terre, en réalité, c'est quoi? En réalité, c'est pour rappeler aux hommes le grand tremblement de terre. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est des rêves, c'est des contes. C'est pas vrai. Mais Allah, pour nous montrer que c'est vrai, souvent, il nous donne des photocopies du grand tremblement de terre. Subhanallah. C'est comme il a envoyé les prophètes avant le prophète. Comme il a envoyé des gens qui ont hérité de la lumière de l'imam al-Mahdi avant l'avènement du grand imam al-Mahdi. C'est comme aussi des gens ont hérité des ténèbres du Masih al-Dajjal qui sont des représentants de Masih al-Dajjal avant l'arrivée du grand Masih al-Dajjal. C'est la même chose. Les tremblements de terre là ne sont là que pour nous prouver, pour nous rappeler le grand tremblement de terre. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. On l'a déjà vu. Yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhaya laha. Allahu akbar. Wa awha rabbuka ila an-nahli bi anna rabbaka awhaya laha. فإذا هي تمور. C'est le tremblement de terre. Qu'est-ce qui suit? Il a parlé une fois de la terre et là il veut nous parler encore une fois des cieux. Il parle encore des cieux. Vas-y Thierno. أما منكم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذيري. الله أكبر. الله أكبر. نعم. أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا. Ou êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel? De celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre. Allahu Akbar. Vous saurez vous saurez ainsi que fut mon avertissement.
Il a parlé du ciel 2 fois. Et de la terre 1 fois. Pourquoi? Parce que le ciel est moins accessible que la terre. La terre, nous sommes créés à partir de la terre. Donc on maîtrise, on connaît plus rapidement, on comprend plus rapidement la terre. C'est pour cela qu'il nous a parlé 2 fois du ciel. Parce que le ciel, c'est pas seulement un homme qui peut y aller. Un homme ne peut pas aller au ciel. Il est obligé d'utiliser des moyens techniques, scientifiques très puissants pour pouvoir explorer le ciel. Subhanallah. Subhanallah. Amamintum man fi samai an yursila alaykum hasiban. C'est-à-dire un ouragan de pierre. Ça, on l'a déjà vu. Avec Suratul Fil. Ça commence comment encore? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi wa arsala alayhim tayran. On l'a vu. Tayran ababil. S'il le veut, il envoie même des oiseaux avec des pierres. Subhanallah. Je crois que c'est ça même qui a inspiré ce qu'on appelle les avions de combat. Parce que les avions de combat, l'avion c'est un oiseau, avec des ailes, avec tout. Et il crache du feu, il nous envoie des pierres, il fait allusion aux bombes. Subhanallah. Et ils ont découvert en Australie, il n'y a même pas longtemps, que tous les feux de brousse là, qu'ils disaient que c'était les pyromanes, ceux qui fumaient, c'était faux. Il y a un oiseau qui crache du feu. C'est un oiseau qui crache du feu. C'est en Australie qu'ils ont découvert cet oiseau. Il crache du feu. Et celui-là, c'est cet oiseau-là qui était à l'origine de tous les feux de brousse. Et en Australie, l'Australie est connue pour ses feux de brousse. Il y a beaucoup de forêts. L'oiseau, il crache du feu. C'est ça qui a inspiré les armes, les avions, les hélicoptères de combat. Maintenant, pour être même plus précis, parce que les hélicoptères, les avions sont pilotés par des hommes. Mais le Coran nous parlait de Tayran Ababil. Tayran Ababil. Et Tayran Ababil, ça nous fait penser au drone, non? Ça nous fait penser au drone. Ça nous fait penser au drone, à l'intelligence artificielle. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Qu'est-ce qui suit, Tcherno? ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. C'est ça? C'est ça? Si tu n'as pas al-iman billahi tabaraka wa ta'ala, si tu ne crois pas en Dieu, si tu refuses que Allah maîtrise sa création, qu'il maîtrise la terre, qu'il maîtrise le ciel, qu'il maîtrise tout, il y a des risques. Allah, il a dit, en effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. C'est ça? Quand le Coran nous parlait de Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, il nous parlait des oiseaux qui ont des Tayran ababil, qui ont des pierres, qui peuvent tuer des éléphants, des soldats. Les gens ont dit non. Le prophète ne raconte que des anciennes histoires. Mais avec le 21e siècle, on a vu l'avènement des drones. On a vu l'avènement des drones.
Si tu n'as pas la foi dans le cœur, c'est ça, tu dis c'est pas vrai. Mais avec le temps, on se rend compte que tout ce que le prophète a dit, c'est vrai. Sallallahu alayhi wa sallam. Fa kayfa kana nakiri. Quelle fut ma réprobation. Subhanallah. Quand ils vont subir la perdition, la punition, c'est là qu'ils vont comprendre que c'est fini. Allah ne se limite pas seulement au ciel. Il ne se limite pas seulement à la terre. Il ne se limite pas seulement au Tayran Ababil, au Hasib, une pluie de pierres venant de la terre. Il ne se limite pas seulement au tremblement de terre. Il nous parle encore des oiseaux. Qu'est-ce qu'il nous dit, Thierno? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Subhanallah. Subhanallah. On a anticipé en parlant des oiseaux. Subhanallah. Allah, il nous dit n'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes autour, tour à tour. Ça fait allusion aussi aux avions. Ça fait allusion aux hélicos. Mais ça fait aussi allusion au quoi? Aux drones. Subhanallah. 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 Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Et ça, c'est un spectacle souvent après Asr. Pas ici, mais chez nous, on voyait toujours les oiseaux. Souvent même, on en voit ici, mais c'est rare. Les oiseaux en colonie. Souvent, ils ont les ailes déployées. Ils ont souvent aussi les ailes repliées sur elles-mêmes. Subhanallah. Et ils font des rangs. C'est comme des soufouf, des safat. Safat et safan. Allah, il dit, ce déploiement de leurs ailes et ce repli de leurs ailes n'est que l'œuvre du Rahman. Allahu Akbar, à le Coran. Regardez bien ce qu'il a dit. Wa yaqbidna. Wa lam yara ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. C'est-à-dire que si on essaie de voir la profondeur de ces versets, on va voir que c'est-à-dire c'est dans la Rahmaniyya d'Allah que l'homme a créé l'avion. C'est quand il parle du déploiement des ailes et du repli des ailes, ça fait allusion à l'atterrissage et au décollage. Subhanallah. Subhanallah. Au décollage et à l'atterrissage. Bismillah. Bismillah, bismillah. Hein? À l'atterrissage et au décollage. waaye ñëw leen toog non ñëw leen déedéet ñëw leen toog fii ñëw leen toog déedéet leen ma kii sax pour ma ñuy wasifa damay kii damay gaawal aay yi bismillah ñëw leen toog ñëw leen ni Thierno ñëwal fii ndax gaa yi mën a toog moom tafaddal Haj Gora salaam wa rahmatullah albarka bismillah toog leen maa yumsikuhunna illa rahman. maa yumsikuhunna illa rahman. waaw def loolu mukk toog ci ko. maa yumsikuhunna illa rahman. donc c'est-à-dire que. C'est dans la rahmaniyya que les avions, les hélicoptères, comment on les appelle? Les drones. Tout ce qui vole, enfin. Je pense à la NASA, c'est quoi encore? Les fusées. Les fusées. C'est dans la Rahmaniyya que ces engins se déploient
dans l'univers, dans le ciel. نعم Mais c'est نعم Allah, il a bien précisé ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Il n'a pas dit illa ar-Rahim. Parce que pour dépasser les cieux, c'est dans la Rahimiyya. Et ça, c'est pour les prophètes et les awliya. نعم Hein? نعم Demande. Donc, ça c'est très important. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Et Allah nous précise bien, il nous dit innahu bi kulli shay'in بصير basir. نعم Innahu bi kulli shay'in basir. Donc, tout ce qui est technologie et invention, c'est dans la Rahmaniyya. نعم Mais tout ce qui est ce qu'on appelle la tarqiya, نعم c'est-à-dire l'élévation spirituelle, c'est dans la Rahimiyya. Wa kana bil mu'minina rahiman. نعم نعم J'espère que c'est clair, Thierno. نعم Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. نعم Innahu bi kulli shay'in basir. Continue. أمن هذا الذي هو جند لكم ينشركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Qui est celui-là qui constituerait pour vous une armée capable de vous secourir en dehors du tout miséricordieux. Subhanallah. نعم En vérité, les mécréants sont dans l'illusion complète. نعم الله أكبر. Là, c'est clair. نعم Tous les drones là, نعم toutes les fusées, نعم tous les hélicos, tous les avions, tout ce qui est aéronef, tout ce qui est engin, volant. نعم En réalité, c'est pour soit se défendre ou attaquer. نعم C'est pour le pouvoir, surtout les satellites. نعم C'est pour contrôler le monde, c'est pour contrôler les va-et-vient, c'est pour contrôler la terre, c'est pour connaître là où il y a des richesses, c'est pour contrôler les mouvements. نعم Mais Allah, il nous dit, la vraie royauté, la vraie défense, le vrai pouvoir, c'est entre ses mains. نعم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Et c'est clair. C'est clair. On a des preuves dans l'histoire de l'homme نعم qui nous montrent que tous les systèmes de défense نعم sont faillibles. نعم Il n'y a même pas quelques années, نعم on nous a montré ici que presque tous les présidents, tous les grands présidents, tous les grands premiers ministres, tous les grands dirigeants du G7 étaient sur écoute. الله أكبر. نعم C'est une défaillance. On nous a appris aussi que il y a un jeune qui est parvenu, un jeune hacker, c'est eux qui les appellent hackers, qui est parvenu à accéder à la sécurité de la Maison Blanche. نعم Il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui est parvenu à entrer نعم dans l'Élysée. نعم Il suffit de faire un tour pour voir tout le dispositif de sécurité qui est là-bas. Subhanallah. Il y a un président à qui on a lancé une paire de chaussures. نعم On a vu ça, les images sont là. نعم Il y a même une fête nationale, c'est en Amérique, نعم où il y a une grande explosion devant le président. نعم Il y a beaucoup de défaillances dans le système de défense. نعم Donc la vraie défense, c'est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an 'alim min al-utumi. La vraie protection, c'est la protection d'Allah. Wallahu ya'asimuka min an-nas. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa bayna qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa baynahum innahu 'azizun hakim. نعم
wallahu ya'simuka min annas hasbuka allah hasbuka allah hasbuka allah fa in tawallaw fa qul hasbi allah hasbi allah hasbi allah bismillah Thierno. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. C'est ça. Ou que celui qui vous donnera votre subsistance s'il arrête de fournir son attribution. Mais ils persistent dans leur insolence et dans leur répulsion. Subhanallah. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Avec le corona, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus aider les pauvres. Ils ne peuvent même plus leur fournir des masques. Parce qu'avant de fournir aux autres, il faut s'occuper de sa propre population. Subhanallah. Moi, je croyais que à partir de cet événement, nos dirigeants, surtout les pays pauvres, surtout en Afrique, allaient redéployer, allaient changer la direction de leur politique en travaillant sur l'autosuffisance alimentaire, en construisant de bons hôpitaux et en privilégiant la recherche. Mais l'homme est têtu, subhanallah. Mais il y a un grand... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout ça montre que celui qui donne, qui fournit, qui pourvoit, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que lui, il donne, il a donné, il continue de donner, malgré que il y a la désobéissance de ses serviteurs. Contrairement à d'autres, il suffit qu'il y ait un problème, ou bien une désobéissance, ou bien un changement de paradigme dans les relations, que le terme, ils disent qu'ils coupent les robinets. Subhanallah. Man hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Subhanallah. Si Allah ferme les robinets, c'est fini. Souvent, l'exemple que je donne, c'est qu'un jour, ça m'a beaucoup touché. Quand je suis parti pour des problèmes de dents, et on m'a demandé 800 €. 800 €. Et sur le champ, j'ai multiplié 800 par 32. Et là, j'ai dit Alhamdulillah. Pendant le corona, le prix de l'oxygène, c'est édifiant. Pour avoir un rein, pour avoir un cœur, c'est combien? Pour respirer, l'oxygène. L'oxygène. Les hommes, ils ont vendu. Subhanallah. Subhanallah. Il y en a même qui ont tué pour prendre des bouteilles d'oxygène. Pour leur papa, pour leur femme. Innam saka rizqahu. Ils poussent, ils lui disent toujours, c'est pas à toi. Subhanallah. Les exemples sont là. Thierno, bismillah. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدي أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. Phrase interrogative encore. أفمن يمشي مكبا على وجهه. Je crois que les pieds c'est fait pour marcher. Hein, Thierno? Kuy doxe bopp. Marcher avec la tête, il y aura beaucoup de sang. C'est comme s'il nous dit, celui qui suit les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marche avec ses pieds. Mais celui qui se détourne de la guidance, de l'orientation du prophète, il marche avec sa tête. Il marche sur sa tête. Et on a vu même avec ce qu'on appelle les tortionnaires. Dans les dictatures. Ce qui... les tortionnaires. Il y a un terme plus simple.
Oui, ceux qui font des tortures. Les spécialistes de la torture. Souvent, qu'est-ce qu'ils te font? Ils t'attachent les pieds en haut. Ils laissent la tête. Tout le sang vient sur la tête. Souvent, même pour te tuer, ils utilisent une petite aiguille. Ils te font un petit trou sur la tête. Là, tu es mort. Tout ton sang va se vider. Celui qui se détourne d'Allah, il est comme ça. Subhanallah. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم. الله أكبر. الله أكبر. نعم. Il revient à la charge. Qu'est-ce qu'il dit, Thierno? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله أكبر. الله أكبر. Il nous a parlé de la terre. والذي جعل لكم الأرض ذلولا. Il nous a parlé du ciel. أأمنتم من في السماء. Il nous a parlé encore du ciel. أأمنتم من في السماء. Il nous a parlé des oiseaux. ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. Il nous a parlé des provisions. إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور. Il nous a parlé des pieds et de la tête. Ceux qui marchent sur leurs pieds et ceux qui marchent sur leur tête. Là, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle des membres du corps humain. Qu'est-ce qu'il nous dit? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Et là, c'est très beau. C'est lui qui vous a créé, qui vous a donné lui. Il n'a pas dit qu'il vous a donné les oreilles, les yeux et le cœur. والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Vous êtes rarement reconnaissant. Regardez bien. Il a dit, c'est lui qui vous a donné, c'est lui qui vous a créé. Ansha'akum, yani khalaqakum. Ça suffit. Ça devrait suffire. Il vous a créé, ça va. Mais il nous a précisé, il a créé lui. Sama. Il a commencé par lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est le premier sens à se développer dans le ventre. Et c'est le dernier sens à mourir. C'est pour cela qu'il n'a pas parlé des oreilles. Parce que les oreilles n'entendent pas. C'est lui, c'est le sens. Les yeux, il n'a pas dit la vue, il a parlé des yeux. Parce que, wal absara, il a parlé des yeux. Parce que il y a des gens, il suffit qu'ils entendent pour croire. Mais il y a d'autres, il faut qu'ils voient. Par exemple, nous, c'est ça que je disais souvent aux frères quand j'étais au Maroc. Je leur dis, nous, on n'a pas utilisé nos yeux pour croire au prophète Mohammed. Dans ce verset-là, nous, les yeux ne nous concernent pas. On a utilisé as-sam'a wal-af'ida. Nos grands-pères, ils ont entendu seulement parler de Mohammed, ils ont dit, ah, ça c'est notre prophète. Contrairement à d'autres, ils l'ont vu naître, ils l'ont vu grandir, ils l'ont appelé Al-Amin. Ils savent que c'est quelqu'un qui n'a jamais menti, qui n'a jamais trahi, qui n'a jamais fait de tort à qui que ce soit. C'est l'homme digne de confiance. Au niveau des filles, au niveau des femmes, au niveau des hommes, au niveau des garçons, au niveau des commerçants, partout, c'est le plus sûr, c'est l'homme digne de confiance. Pourtant, ils ont dit non, c'est pas un prophète. Pourquoi? Parce que eux, c'est les absar. Nous, c'est le sama. On a entendu, on a cru. Subhanallah. On a senti, on a cru. Wal af'ida. Il a parlé de al af'ida. Comme il a dit tout à l'heure, innahu alimun bizati sudur. Qalilan ma tashkurun. Rares sont ceux qui sont reconnaissants. C'est pour cela que même, regardez bien, ceux qui sont les Arabes, par exemple, je veux dire, pour être clair, ils sont minoritaires dans l'islam. Parce que c'est des gens qui privilégient la vue.
Contrairement à d'autres qui privilégient l'ouïe. Et d'autres qui privilégient le cœur. Et ils ont cette... ils partagent ça avec les Occidentaux. Ils partagent ça avec les Occidentaux. Eux, ils voient pour croire. Il y en a d'autres qui croient pour voir. Ils s'attendent des preuves. Et je disais souvent, je l'avais lu quelque part, pour celui qui veut croire, aucune preuve n'est nécessaire. Mais pour celui qui ne veut pas croire, aucune preuve n'est suffisante. Allah nous guide. Amin, ya Allah. Amin. Yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Il revient à la terre. Qu'est-ce qu'il dit, Tcherno? Qul huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. C'est ça. C'est lui qui vous a répandu sur terre. Et c'est lui. C'est vers lui. Vers lui que vous serez rassemblés. Wa ilayhi tuhsharun. Al-Hashr. Al-Hashr. Le grand rassemblement. C'est ça. C'est pour cela que ça aussi c'est un verset très important. Allah il dit Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. C'est le sens de ce verset-là. Qul huwa allazi zara'akum fil ardi. C'est lui qui vous a répandu sur terre. C'est-à-dire que l'exemple est là, avec nous. Nous sommes nés au Sénégal, en Guinée. On vit ici. On vient ici. Et on meurt d'ici. Dieu seul sait où l'on va mourir. Et regardez bien, l'homme, il ne fait que suivre une partie de la terre à partir de laquelle on l'a créé. Tu as vu? L'homme ne fait que suivre une partie de la terre à partir de laquelle il a été créé. C'est lui qui a répandu cette terre-là. Cette terre, si on t'a créé, c'est-à-dire la terre à partir de laquelle tu es créé, et sur un seul lieu, tu nais là-bas, tu grandis là-bas, tu meurs là-bas, on t'enterre là-bas. Si Allah éparpille cette terre, tu vas naître quelque part, grandir quelque part, étudier quelque part, travailler quelque part, et mourir quelque part, et être enterré quelque part. Chacun suit sa terre. On l'avait déjà vu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. C'est pour cela que si Allah t'a créé, c'est-à-dire la terre à partir de laquelle il t'a créé, si tu partages cette même terre avec une personne, tôt ou tard vous allez vous rencontrer. C'est la même chose pour la mort aussi. Si Allah t'a créé avec une même terre, avec une personne avec une même terre, vous allez avoir les mêmes cimetières. Peut-être même vous serez très proches. Subhanallah. 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 Non. On constate à partir de ce propos, on constate que la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est normalement ils sont sur la même partie. Subhanallah. Peut-être de réalité, ils ont été créés seulement, pas créés, mais eux ils émergent du prophète, peut-être qu'ils partagent avec lui la même terre. La proximité, c'est comme Sayyidina Aïssa. Il sera enterré à côté du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il sera enterré à côté du prophète. Regardez bien, quand tu fais un petit tour à la Mecque, à Médine, et tu verras Baqia, il y a plus de 12 000 sahaba du prophète. Ça, c'est édifiant. Regardez les awliya, comment ils se déplacent. Ils cherchent leur terre.
Souvent même, tu vas voir ton maître, il te dit, tu as un secret, mais ça ne va pas prospérer ici. Alaï Mamadou Seydou. Il est allé jusqu'à Medina Gounass. Tous les awliya là, regardez bien leur histoire. Hadj Abdoulaye Niass, il n'est pas du Saloum. Il est du Jolof. Et il n'est pas du Jolof. Il est du Fouta. Il n'est pas du Fouta. Il est de la Mauritanie. Il n'est pas de la Mauritanie. Il est de Benghazi. De la Libye. Cette terre, ils cherchent leur terre. C'est une souffre, c'est comme ça. Ouais, Subhanallah. Mais au Fouta Chono, c'est pareil. C'est pareil? Il y a des shérifs qui sont venus. Les Sagalais. Les Sagalais. Oui, les shérifs de Sagalais. Ils ne sont pas des Sagalais. Wallahi. Wallahi. Ils cherchent leur terre. Il y a beaucoup d'exemples, subhanallah. Walladhi zarakum fil ard wa ilayhi tuhsharun. C'est souvent une interrogation qu'ils avaient, c'est Thierno Boubacar Bansan aussi. Subhanallah. De la Gambie. De la Gambie. Qui a quitté Fouta pour aller jusqu'en Gambie. Jusqu'en Gambie. Subhanallah. Subhanallah. Et là aussi, ce verset, c'est un verset terrible. Naam. Naam. Il y a maintenant aussi, il y a des prophètes et des awliya. Subhanallah. Eux aussi, ils n'ont pas de nationalité. Ils n'ont pas de terre. La terre, c'est leur terre. Ils sont même eux, même quand ils sont vivants ou morts, c'est des terres eux-mêmes. C'est des terres. C'est pour cela qu'ils sont partout. Ils ont de la famille partout. Leur nom est partout. Leur sirr est partout. Regardez Maulana, Cheikh Ahmed Tijani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né à Médine, à Makka, à Médine, et après, ça s'est propagé. Cheikh Tijani, Algérie, Maroc, le monde entier. Cheikh Al-Hadj Omar Al-Fouti. Lui, c'est l'exemple du voyage. Partout. Et lui, c'est que, en ce moment, il n'y avait pas d'avion. Nous, on peut faire le tour du monde, Tierno. Avec un peu d'argent et un bon passeport, subhanallah, on peut aller partout. Mais lui, c'est à dos d'âne ou à pied. Et ça ne l'a pas empêché d'écrire tout ce qu'il a écrit, de wird tout ce qu'il a wirdé, de djihad tout ce qu'il a djihadé, de voyager tout ce qu'il a voyagé. Lui, c'est un exemple aussi, subhanallah. Et quand le hashr vient, c'est des gens qui rassemblent. Parmi les noms du prophète, il y a le hashir. C'est le rassembleur, c'est-à-dire al-jami'. Il rassemble des langues, il rassemble des cultures, il rassemble des civilisations, il rassemble des couleurs de peau. Eux, ils n'ont pas de nationalité. Pour être simple. Assalam. Tierno. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridique. Wallahi, 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 wallahi. Ils ne peuvent pas croire. Les gens du 6e siècle, s'ils se réveillaient, les ennemis du prophète, Abu Jahlin, les Walid ibn Mughira, les Aswadan, Mais attends, on est là. Inch'Allah. Après la prière, on va faire la wazifa. Inch'Allah. Mohammed, son nom. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Mon grand-père, il disait que un wali, sa vie, c'est comme une aiguille au début. Mais tôt ou tard, ça va devenir un grand bâton. Seetlu dégg nga mu ne mbirum nit yàlla mbiram puso la duy tàmbali. mën nga ko réeral ci loxo waaye du yàggee yat lay doon. nañ ko na ñaw rek.
ñaw rek ñaw yére ñaw der ñaw lii ñaw la di ci góorgóorlu yàgg yàpp lay doon yàpp nag kii sàmm ko yor yoru jët kii yoru kuy der. C'est ça qu'il disait. Tous les awliya là, ils n'avaient même pas à manger chez eux. Ils étaient seuls. Il y en a qui avaient quelques disciples. Maintenant, c'est des millions. Ils n'avaient même pas où habiter. Ils se déplaçaient de ville en ville, de pays en pays. Maintenant, ils ont des châteaux. Là où ils descendent, c'est leur maison. Ils sont honorés. Il y a le Tedungal. Là où ils descendent, c'est chez eux. Et pourtant, il y a des moments, ils étaient persécutés, attaqués, insultés. On a brûlé leur maison. Subhanallah. On a brûlé leurs enfants. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela que souvent aussi c'est ça. La surprise des gens, quand ils voient un wali, Allah lui donne une grande ouverture. Ils disent, pourtant on le connaît, c'était notre camarade. On a grandi ensemble. Cheikh Omar a même fait un chapitre spécial pour parler des choses derrière lesquelles les awliya se cachent. Si Allah ne t'aide pas, tu ne peux pas découvrir. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Allah seul a la connaissance. Et moi, je ne suis qu'un avertisseur. C'est le prophète qui parle. Innama al-ilmu indallah. Il a dit innama, c'est le hasr. L'exclusivité, la totalité de la science, de la connaissance revient à Allah. C'est lui qui connaît. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan. C'est lui qui connaît tout, qui connaît. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a des choses. Subhanallah. Subhanallah. Il y a des exemples, ça touche le cœur. Il y a des gens qui ont souffert. Masha'Allah. Qu'est-ce qui suit, Tcherno? فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. C'est ça, c'est ça. Et quand ils verront le châtiment proche, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés. Il sera dit, voilà ce que vous réclamiez. Il disait toujours au prophète, même chez nous on dit ça, si tu es Dieu, fais pleuvoir des pierres. Ils ont dit ça au prophète, ils ont dit ça aux awliya. Mais quand ça va venir, c'est là qu'ils vont comprendre que c'est passé. لما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Qu'est-ce qui suit? قل رأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. سبحان الله. الله أكبر. Que vous en ensemble, qu'Allah me fasse périr, ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous fasse miséricorde. Qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux? Ça veut dire que ce que un prophète a, se résume à ce que le prophète a dit. Innama al-ilmu indallah. Le prophète, il n'a que la science. Le wali, il n'a que la science, la connaissance. C'est notre différence avec eux. La connaissance, la science. Donc, si un prophète est sauvé, c'est parce qu'il connaît. Si un wali est sauvé, c'est parce qu'il connaît. Donc, si Allah ne donne pas la connaissance à un prophète, il n'est pas sauvé, il ne peut pas sauver. Si Allah ne donne pas la connaissance à un wali, il n'est pas sauvé, il ne peut pas sauver. قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. Il n'a pas dit قل هو الرحيم. قل هو الرحمن, c'est dans la Rahmaniyya toujours. آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من في ضلال مبين. C'est lui le tout miséricordieux. Nous croyons en lui. C'est le prophète qui parle.
Et c'est en lui que nous plaçons toute notre confiance. C'est hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi. C'est lui. Et on a cru en lui. Wa alayhi tawakkalna. Donc, qu'est-ce que j'avais dit sur la science, sur les sciences? C'est dans la Rahmaniyya. Les sciences ésotériques maintenant, les sciences divines, les sciences spirituelles, les sciences célestes, c'est dans la Rahimiyya d'Allah. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Allah dit fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Un jour vous serez édifiés sur ceux qui sont guidés et sur ceux qui sont égarés. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. Qu'est-ce qui te suit, Tcherno? قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين. Subhanallah. Qu'aux ensemble, si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui vous apportera de l'eau de source? Dans le doigt de Cheikh Omar, il dit Rabbi bima'i ghaybikal ma'ini. Rabbi bima'i ghaybikal ma'ini. C'est l'eau de source. Et l'eau, subhanallah. Cette eau de source-là fait allusion à ce qu'on appelle ma'ul ghaybi. Ça fait allusion à ce qu'on appelle ma'ul hayat. Ça fait allusion à Ma'u Zamzam. Ça fait allusion à Ma'ul Biran, l'eau des puits, et l'eau du ciel aussi. Ma'ul Amtar. Subhanallah. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. C'est ça. Donc, si Allah arrête ce cycle de l'eau, on a parlé ça le vendredi. Si Allah arrête le cycle de l'eau, la vie sur terre ne peut plus exister. Ou bien si toute l'eau devient salée, on ne peut pas vivre, parce qu'on ne peut pas boire de l'eau salée. L'eau douce, l'eau de source, et Racine nous a appris l'autre jour que c'est seulement l'eau pure qui subit ce qu'on appelle l'évaporation, qui retourne au ciel. Allahu Akbar. C'est pour cela aussi que dans le cheminement spirituel, toute la crainte des awliya, c'est la coupure. La yabtalina Allahu jalla jalaluhu bi baliyati al-i'rad an dhaka al-wali. La fin du madad. Cheikh Abdul, on va terminer avec ça, il est l'heure. Cheikh Abdelaziz Dabakh, radiallahu anhu, il a dit que cette question, il l'a posée à des dizaines, voire des centaines d'awliya. Personne n'a pu répondre. Et il a cherché ça pendant des années. Il a dit, cette question c'est très simple. Quelle est la plus grande chance d'un wali? Et quel est le plus grand malheur d'un wali? Il a cherché ça pendant des années. Et la réponse c'est quoi? Pour être simple, parce qu'il est l'heure. C'est le plus grand bonheur du wali, c'est l'ouverture spirituelle. Et lui, quand il parle d'ouverture spirituelle, c'est la capacité, la chance, la grâce de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Ce qu'on appelle Fathul Akbar. Il a dit maintenant, on lui a demandé, quel est le plus grand malheur d'un wali. Il a dit c'est la déconnexion. Inqita'ul madadi. Qu'Allah nous en préserve. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera quelle sourate? Surat al-Tahrim. Surat al-Tahrim. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.